Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. C'est une vidéo qui va vous parler du challenge que j'ai mis en place pour cette année. Le challenge Summer Winter. Vous avez le nom dans le titre de la vidéo. Donc c'est un challenge que j'ai créé justement pour que les amoureux de l'été et les amoureux de l'hiver s'affrontent. Donc nous avons une équipe qui est composée des Summer, donc les amoureux de l'été qui perdent tout leur pouvoir quand arrive l'hiver, et l'équipe Winter, les amoureux de l'hiver qui perdent tout leur pouvoir quand arrive l'été. Donc ce challenge est sur le diamond painting, c'est sur ce sujet là. Peut-être que j'en ferai sur la lecture ou le colo, et je pense aussi vous en faire un à Halloween et un à Noël, mais en fonction de comment se passe ce challenge et s'il vous plaît. Ce challenge durera du 1er juin 2024 au 31 août 2024, donc on a 3 mois pour faire ce challenge, pour remplir les conditions, pour avoir tout ce qu'il faut pour faire ce challenge. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit sur la petite feuille que vous pourrez voir. En fait, pour remplir les conditions et pour avoir tout le temps les infos, si vous les voulez, finesse, il faut remplir un Google Form. Alors c'est un petit dossier que vous allez trouver en dessous en barre d'informations. Vous rentrez dedans et tout est indiqué, vous avez juste à remplir les cases et vos données me sont envoyées que vous avez remplies et j'ai plus qu'à comptabiliser les points pour chaque team. Donc c'est très simple. Je vais me décaler un peu puis je vais vous mettre une capture d'écran, comme ça vous avez en même temps que je vous explique. Donc nous avons Summer Winter, le challenge 2024. Bienvenue sur ce tout premier challenge 2024. Quelle team gagnera? Vous pourrez ici répertorier vos diamond painting pour le challenge et attribuer vos points pour votre ou vos teams préférés. Vous pouvez attribuer vos points aux deux teams. Si vous êtes quelqu'un de l'été comme de l'hiver, vous pouvez attribuer vos points aux deux teams. Ou si votre toile coche plus les cases de telle ou telle team et que vous souhaitez attribuer les points aux deux, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé d'être dans la compète, vous pouvez attribuer les points aux deux, hein. C'est comme vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation. Alors, donc vous pouvez accorder vos points à plusieurs teams et pas à une seule, vous pouvez tout à fait. Vous pouvez aussi attribuer plusieurs points avec un même diamond painting, donc ça je vais vous montrer un peu plus bas. L'objectif de ce challenge, c'est de s'éclater, on est d'accord, c'est de s'éclater dans le diamond painting et de faire gagner des points, voilà, pour rigoler, et aussi de faire vider un peu notre stock. Quand on arrive devant nos DP, on est là en mode je prends lequel, j'en ai beaucoup trop, je sais pas lequel choisir. Et bien en essayant de remplir quelques cases de ce challenge, ça pourra peut-être vous aider à choisir votre prochain DP. Alors, la team qui sera la gagnante, elle aura juste le mérite d'avoir gagné, qu'on soit d'accord. Comme ça, il n'y a pas d'histoire, elle aura juste le mérite d'être la gagnante. Et voilà, c'est juste pour le fun. Les objets à diamanter et les toiles partielles ne seront pas comptabilisés. Je ne pourrai pas les comptabiliser, genre les petites partielles qu'on peut trouver dans les petites boutiques style GBFK et tout ça. Je peux pas m'amuser à les comptabiliser, ça va être trop compliqué. Les objets aussi, ça va être trop compliqué. Par contre, les toiles de chez Diamond Art Club par exemple, ou Trimmer Design, ou peu importe, ceux où c'est des entreprises qu'on connaît énormément, qui rémunèrent les artistes et tout ça, où il y a marqué une taille, même si c'est que la partielle, donc il n'y a qu'une partie à diamanter, je prendrai la taille de la partielle. Je sais pas, DAC, on fait une toile partielle qui fait 50 par 50. Bon, ben je prendrai les points de la 50 par 50. Je vous mettrai juste ici, là, une image d'une toile. La taille qu'a mis DAC, mais en vérité elle est partielle, donc il n'y a pas l'entièreté à faire. Et ben je prendrai la taille qu'a mis DAC, et ben voilà. Et ben voilà, DAC vous fera gagner des points plus facilement, donc voilà. Merci à eux. Et donc il y a d'autres boutiques qui peuvent le faire aussi, mais par contre, par exemple les petites partielles des petites boutiques, je peux pas, parce que une 30 par 30 partielle et une 30 par 40 partielle,
Des fois il y a plus à diamanter sur la 30 par 30 que sur la 30 par 40. Donc bon, ça serait trop compliqué. Donc je vais prendre exceptionnellement les partiels des grosses boutiques. C'est juste justement pour vous aider à vous lancer dessus, à les faire. Donc nous avons nos deux teams, la team Summer qui est les amoureux de l'été et la team Winter qui est les amoureux de l'hiver. Si vous êtes des deux teams, vous remplissez les deux. Si vous êtes d'une seule team, vous voulez absolument que ce soit cette team là qui gagne, vous remplissez que pour cette team là. Si bon bah ça n'a pas d'importance pour vous, remplissez les deux. Donc le challenge commencera le 1er juin et se terminera le 31 août 2024. Je verrai peut-être qu'il y aura un nouveau challenge pour Halloween, donc qui sera septembre jusqu'à fin octobre, mais il faudra me laisser le temps de le créer. Je pense que je verrai déjà comment celui-ci est accueilli. Si celui-ci vous plaît, je pense que fin juin, début août, je créerai celui de Halloween. Et donc assez simplement, vous avez juste à suivre tout ce qui est noté pour remplir le Google Form. C'est très très simple. Donc vous avez la petite image du challenge. Si jamais vous avez des réseaux sociaux, n'hésitez pas à la réutiliser cette image. Vous pouvez faire une capture d'écran et la prendre sur le Google Form. Il y a mon petit nom en dessous de l'image, comme ça si jamais vous n'arrivez pas à vous rappeler du nom de ma chaîne, elle est écrite dessus. Comme ça, si vous voulez partager le challenge et faire venir d'autres mondes, n'hésitez pas. Si vous voulez partager sur votre chaîne YouTube, n'hésitez pas. Ou votre Insta, n'hésitez pas. Ça me fera très plaisir que d'autres personnes nous rejoignent dans ce challenge. Je n'y gagnerai rien du tout, hein, sachez-le. C'est juste que les personnes pourront remplir le Google Form en fonction de ce qu'elles font. Donc en premier lieu, il faudra remplir votre pseudo YouTube ou Insta si vous n'avez pas l'un ou l'autre. Donc vous mettez un petit pseudo, c'est pour que comme ça je puisse voir quelle personne est assidue dans le challenge. Je vais voir qu'il y a des personnes, leur pseudo va beaucoup revenir, d'autres un peu moins. D'ailleurs, si vous ne voulez pas remplir le Google Form à chaque fois que vous terminez un DP, parce que je sais pas, vous faites beaucoup de, imaginons de 30-30, et sur une semaine, c'est votre semaine, vous avez le temps, vous allez en faire un paquet. Et donc du coup, vous préférez avoir à toutes les remplir en même temps. Vous pouvez le faire. Il faut juste le faire avant le 31 août, avant que je ferme le Google Form. Parce que 31 août à minuit, il sera fermé. Voilà. Ensuite, il faut que vous remplissiez le nom de la toile, si c'est possible, l'artiste, si vous l'avez, de l'image, et le vendeur qui vous a vendu la toile. Parce que si je vais rajouter une petite information qui n'est pas encore sur Google Form, mais elle sera dessus quand vous remplirez ce Google Form. Si vous m'autorisez à utiliser votre image comme quoi vous avez fait la toile, ça serait gentil si je peux renseigner les personnes qui par exemple verront l'image de votre DP terminée et se diront « Ah, il est magnifique, j'aimerais le prendre ». Comme ça je pourrais leur dire « Bon ben elle l'a eu à tel endroit, elle s'appelle comme ça, c'est tel artiste », comme ça la personne pourra plus facilement la retrouver. Après, si vous me dites que vous ne souhaitez pas que je partage cette information, je ne la partagerai pas, mais vous pouvez la remplir quand même si vous le souhaitez. Donc ensuite je vous mettrai la petite case si oui ou non vous m'autorisez à partager cette information ou pas, par exemple à utiliser l'image de votre DP dans une de mes vidéos YouTube ou sur Insta, enfin ce sera plus une vidéo YouTube où je vous récapitulerai ce qui a été réalisé. Je ne dirai pas votre pseudo parce que certaines personnes vont peut-être vouloir rester anonymes. Je dirai juste, je mettrai juste l'image de votre DP et dire c'est telle toile, elle fait telle taille, elle a été faite à tel endroit, enfin elle a été créée par cette boutique, c'est tel artiste. Voilà, c'est tout. Vous m'autorisez oui ou non. Voilà. Ensuite, je vais vous demander de mettre l'image du DP fait. Voilà. Donc vous avez juste à appuyer sur le petit bouton ajouter une image, vous téléchargez l'image et voilà. Alors j'espère avoir mis assez de gigas. Si le nombre de gigas ne va pas pour l'exportation de votre image, vous me contactez soit sur Insta, soit sous cette vidéo, peu importe, et j'augmenterai le nombre de gigas. Mais normalement, c'est tout bon. Normalement, ça devrait passer. Ensuite, vous renseignez si votre toile est en diamant rond ou en diamant carré. Les diamants ronds valent 10 points, les diamants carrés valent 20 points. Pour le moment, j'ai mis les points comme ça. Peut-être que ça changera au prochain challenge. Pour celui-ci, on reste comme ça.
ça ne changera pas pendant le challenge, parce que quand on change des règles pendant un challenge, c'est trop le bazar. Donc ça changera peut-être pour celui d'Halloween si vous souhaitez que j'en fasse un. Donc pour les ronds 10 points, pour les carrés 20 points. Ensuite, vous me renseignez la taille de votre toile au mètre carré. Alors, c'est bien gentil au mètre carré, mais il faut comprendre comment on fait ça. Par exemple, vous avez une toile qui fait 30 par 40. C'est écrit sur la toile, vous n'avez pas besoin de la mesurer. Puis même quand vous l'avez acheté, c'était écrit. Donc ça, normalement, vous n'avez pas besoin de mesurer. Après, ça peut varier, hein. Des fois, ça joue à quelques centimètres. Mais bon, vous l'avez acheté en 30-40. Pour moi, c'est une 30-40. Par exemple, moi, ma toile que je vous fais en ce moment de la Reine des Neiges, je l'ai achetée en 60 par 110. Je ne l'ai pas remesurée en plus. Normalement, elle fait 60 par 110. Et ben pour moi, c'est une 60 par 110. Pareil, les DAC, c'est écrit telle taille par telle taille. Point. C'est ça. Donc, du coup, vous prenez votre toile qui fait 30-40. Vous faites 30 fois 40 est égal 1200. Donc votre toile est dans la case des toiles qui font 0 à 1200 mètres carrés. Donc ça fait 10 points. Donc vous avez à chaque fois le total, combien de points ça fait. Puis bah, quand vous tombez dans la tranche d'un de ces totals, bah, vous prenez les points en question. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Excusez-moi. Donc voilà, assez simple. Hein. Par contre, si vous êtes à une toile qui vaut 70 points, donc qui dépasse les 7200 mètres carrés, chapeau. Chapeau, parce que déjà la mienne, je crois que je suis dans les 6000 je crois. Donc voilà. Ensuite, assez simple, donc déjà vous avez l'équipe été, donc les summers, les amoureux de l'été, et vous avez à chaque fois ce qu'il doit y avoir sur votre toile. Donc un soleil qui vaut 10 points, un palmier qui vaut 3 points, des fleurs, une ou plusieurs qui vaut 2 points, un chalet, un petit chalet qui vaut 3 points. Voilà, un petit chalet, ça vaut 3 points. Alors je vous expliquerai pour le chalet après. Un ours qui vaut 2 points, des oiseaux qui vaut 3 points, un ou des poissons qui vaut 2 points, un champ qui vaut 3 points, une plage qui vaut 2 points, une boisson qui vaut 3 points, un ou des papillons qui vaut 2 points, un loup qui vaut 3 points, un chien qui vaut 2 points et un chat qui vaut 3 points. Donc, il faut qu'il y ait un de ces éléments sur votre toile pour que vous puissiez cocher. Voilà. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Si sur votre DP il y a toutes les cases, vous pouvez toutes les cocher. Hein. Sachez-le. Mais de toute façon, je verrai votre image. Donc bon. Mais après, je ne vais pas rattraper derrière vous. Je vous fais confiance. Donc, je sais pas, vous avez un chien, vous avez la plage, vous avez un soleil. Bon, bah, vous cochez ces trois-là. Et hop là, vous allez attribuer les points à l'équipe Summer. Ensuite, vous avez l'équipe Winter. Donc, l'équipe Winter, vous avez la neige qui vaut 2 points. Un flocon qui vaut 3 points. Alors, un flocon, il faut que ce soit vraiment la forme d'un flocon. Si c'est juste de loin qu'on voit une neige tomber, je la compte comme de la neige. Non, il faut que ce soit vraiment la forme d'un flocon. Un peu comme la toile que je fais de la Reine des Neiges. Vous voyez, c'est vraiment la forme d'un flocon. C'est pas de la neige qui tombe. Ensuite, vous avez un sapin. Bien sûr, un sapin, 2 points. Un bonhomme de neige, 3 points. Une décoration de Noël pour le sapin. Donc, par exemple, guirlande, boucle de Noël, tout ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, chez DAC, il y a une toile où il y a 2 petits dragons qui sont en train de décorer un sapin et ils tiennent des boules à mettre sur le sapin. Et ben voilà, c'est une décoration. Une guirlande, je sais pas, sur votre DP, vous avez un sapin, justement, il est décoré, il y a la guirlande, il y a les boules, il y a tout, bah, ça compte. C'est de la déco sur un sapin. Ensuite, un cerf pour 3 points. Un félin pour 2 points. Alors, un félin, j'ai mis ça parce que je compte les chats, mais je compte aussi tout ce qui est panthère, léopard et tout ça. Parce que chez DAC, il y a, je crois, plusieurs toiles où on a un félin blanc qui est dans la neige. Donc voilà, j'ai mis félin. Donc c'est tout ce qui est félin, hein, tout ce qui est un félin va dans cette case. Ensuite, j'ai remis les oiseaux pour 3 points, un ours pour 2 points, un chalet pour 3 points,
Dans la pâtisserie, par exemple les petits cookies, les petits gâteaux pour 2 points. Alors les petits cookies, j'ai pensé surtout par exemple au Randall Spengler, qui ont ces petits dragons qui ont très souvent un cookie. Ils en ont très souvent, donc voilà. Ensuite, vous avez le loup pour 3 points, le chien pour 2 points et un cadeau. Bien sûr, un cadeau bien emballé et tout pour 3 points. Alors, comme vous l'avez remarqué, il y a des choses qui sont dans les deux équipes. Tout simplement parce que un chalet, ça peut être en été comme en hiver. Un ours, ça peut être un ours polaire comme un ours brun. Un loup, ça peut être un loup gris comme un loup blanc. Voilà. Mais je vous demanderai pas de me dire non, non, il faut absolument que ce soit un loup blanc pour l'équipe hiver ou un loup gris pour l'équipe... Non, non. Vous pouvez attribuer les points aux deux équipes. Voilà. C'est votre décision à vous. Si vous voulez attribuer les points aux deux équipes. Je sais pas, vous faites un DP, comme je vous dis, en plein été. Donc il y a le soleil, il y a un chalet, il y a un chien. Donc vous avez décidé, bon ben, je l'avais vu en mode été, je l'avais en mode été. Mais j'ai quand même envie de donner les points pour l'équipe hiver, donc winter. Et ben je vais aussi leur mettre comme quoi, bah tiens, je leur coche aussi chalet et chien. Voilà. Vous avez la possibilité de mettre les points aux deux équipes si vous le souhaitez. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas obligé de vous dire ah bah non, bah le chalet, attends, il est en été, il n'est pas en hiver, donc c'est que pour ça. Attends, l'ours, il est blanc, donc c'est que pour winter. Le chien, attends, est-ce qu'il est dans la neige ou est-ce qu'il est sur la plage? Non, non, vous faites comme vous voulez, vous l'attribuez à l'équipe que vous souhaitez. Il y a juste une petite condition, sachez-le. Si vous me mettez des points dans les deux équipes, que ce soit plus de points dans l'été ou plus de points dans l'hiver. Les points que vous mettez dans l'équipe été resteront dans l'équipe été. Les points que vous mettez dans l'équipe hiver resteront dans l'équipe hiver. Sauf les points que vous aurez cochés comme quoi c'est diamant rond ou diamant carré et comme quoi la taille de la toile. Je prendrai ces points-là, je les diviserai par 2 et j'y mettrai dans les deux équipes. Voilà, ça, juste sachez-le. Par exemple, je sais pas, vous avez 5 points en hiver, 3 points en été. Et vous avez choisi diamant rond et votre taille elle fait moins de 1200 mètres carrés, donc ça vous fait déjà 20 points là. Et bien je vais mettre 10 points en été, 10 points en hiver. Voilà, je divise par 2. Que vous ayez mis plus de points en été ou plus de points en hiver en ayant coché des cases chien, chat et tout ça, les points des ronds et les points de la taille de la toile seront divisés par 2 en égalité. Voilà. Juste sachez-le. Par contre, si vous ne cochez que des cases dans l'équipe Summer, donc l'équipe été, je mettrai tout dans l'équipe été. Voilà. Vous n'avez pas souhaité mettre dans l'équipe hiver, je mettrai tout dans l'équipe été. Pas de problème. Ça ne sera pas partagé, sachez-le. C'est votre décision à vous. Si vous souhaitez le partager sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. C'est pas une compétition, comme je vous le dis, c'est pour vous aider à avancer dans vos DP et c'est pour que nous partagions ensemble, qu'on ait un petit challenge. Mais il n'y a pas de compétition. Après, il n'y a pas de problème. S'il y a une compétition, c'est dans l'amusement. D'accord? Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment pour s'amuser. Donc voilà, je pense vous avoir un peu tout dit. J'espère ne rien avoir oublié. Si jamais j'oublie des petites choses, je vous en reparlerai dans les vlogs. Sinon, bah, je vous ferai un petit point Summer Challenge, Summer Winter Challenge point 2 mise à jour. Il y a eu un petit truc, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, au cas où, je vous referai un petit point. Mais je pense vous avoir tout dit. J'espère de tout cœur que ça vous plaira. Dans la barre d'infos, je vous mettrai du coup le Google Form. J'essaierai de trouver comment on fait pour vous mettre aussi la possibilité de télécharger l'image du Summer Winter. Parce qu'il y a un moyen où je vous mets le lien du Google Form et aussi en dessous vous ayez la possibilité de télécharger des images. Je vais essayer de vous trouver ça. Comment faire, parce que ça par contre j'ai pas trouvé. Il faut que je cherche encore. Et si jamais ce challenge là, pourquoi pas le faire durer, pourquoi pas. Je pense là peut-être en faire un pour Halloween, je verrai. Noël je suis pas encore sûre parce que si j'en fais un sur Noël, ça serait du 1er novembre à fin janvier. Je peux pas terminer un challenge fin décembre, c'est trop le bazar, donc ça serait fin janvier. Donc je vous redirai ça, on verra.
Peut-être que si ce challenge vous plaît, je le verrai sur l'année prochaine aussi. Mais je verrai si je reste sur les mêmes dates ou si je tourne. On verra. On verra s'il vous plaît déjà et si vous aimez ou pas. Donc voilà. En tout cas, moi je suis très contente de vous proposer un challenge. Ça m'avait manqué, ça m'a vraiment manqué de ne pas pouvoir vous proposer un challenge. Si jamais vous voulez qu'on discute tous ensemble de ce challenge, vous avez en barre d'infos mon Discord. Si jamais le lien bug, n'hésitez pas à me le dire. J'essaye toujours de régler ce petit problème parce qu'à chaque fois il reste en marche que 15 jours et c'est tout. Mais dites-le moi, je vous remettrai le Discord. Donc si vous voulez qu'on partage tous ensemble, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous avez aussi mon compte Insta. Si vous voulez voir les photos des DP que je souhaite faire pendant le challenge, vous l'aurez le jour que je ferai. Et je vous ferai une petite vidéo d'une petite sélection de DP que j'aimerais beaucoup faire pendant ce challenge. Comme ça, vous aurez un peu les DP que je souhaite faire. Et puis vous, si vous souhaitez faire les mêmes DP que moi, pourquoi pas? Pourquoi pas, on peut faire les mêmes DP ensemble, comme ça on peut s'échanger nos avis, dire ah moi j'ai eu tel problème et puis moi ça, puis voilà. Pourquoi pas. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir, excusez-moi j'ai tapé dans le trépied, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, n'hésitez pas à commenter avec un soleil et un flocon, avec un petit VS entre les deux. Ce serait super sympa, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ce serait très gentil. Et moi je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut! Oh.